Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue cette vidéo sans abonnés car hier je n'ai pas répondu à la 30e question. Et la question est en fait tout simplement, tous les éditeurs te donnent carte blanche pour écrire ton comics. Alors tout d'abord, quel est l'éditeur que tu choisirais? Ensuite, quel est le dessinateur ou l'auteur? Parce que je pense pour moi, certains peuvent dessiner à la place d'écrire. Mais quel est l'auteur ou le dessinateur que tu choisirais? Et surtout, quel serait ton comics? Quel serait ton récit? Du coup, je vais répondre à tout ça dans cette vidéo. Allez, on y va. Alors tout d'abord, si je dois commencer, tout simplement déjà je sélectionne Marvel. Parce que ce sera une histoire sur Marvel. Je vais pas mettre un Spider-Man par exemple à côté de Batman. Sinon ça s'appelle un crossover. Mais je peux pas faire ça. Du coup je dois choisir qu'un seul éditeur. Et sinon c'est parce qu'il y a aussi juste du fait que c'est Marvel. Si je dois choisir quelqu'un, je dirais Mike Deodato Jr. Parce que j'aime bien ce qu'il fait sur la série Thanos. Et sinon, pour balancer un peu le truc, je voulais un jour en parler en vidéo, vu que ça fait partie du challenge, autant le balancer maintenant. Ce serait pas un comics que j'écrirais, mais tout un event qui s'appelle Infinity Face. Oui, il a un nom parce qu'en fait je planche déjà dessus. Alors, le speech va être très long, c'est pour ça que ça fait une deuxième vidéo pour les 100 abonnés. Déjà que celle d'hier a duré longtemps, je crois qu'au moment où j'ai fait l'enregistrement ça durait 20 minutes, donc quand tout coupé, il doit peut-être avoir 12-13 minutes voire plus. Mais surtout que là ça va être encore pire. Donc laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'Infinity Face. Alors tout commence dans le futur, à peu près vers 2500, où l'on voit le Magus qui a complètement perdu en fait. Magus qui est normalement le champion de la vie, a perdu sa bataille, Thanos règne en maître sur l'univers, il n'a pas buté la moitié de l'univers, il a fait plus que ça. Du coup, la balance entre la vie et la mort bascule vers la mort, le champion Thanos a gagné, et le Magus cherche une solution. Son église universelle est carrément affaiblie, et la plupart des pierres d'infinité appartiennent à Thanos. Mais le Magus a réussi à récupérer deux pierres d'infinité qui sont la pierre du temps et la pierre de l'esprit qui a toujours été la sienne. Du coup, il décide de mettre un plan en place et avant de commencer ce plan, il va aller voir tous ses fidèles, à peu près 400, 500, et il va absorber l'âme de tous ses fidèles dans son joyau de l'âme. Tout simplement, vous l'aurez compris. Puis il utilisera sa pierre du temps pour se téléporter dans le passé pour arriver à l'époque actuelle. À ce moment-là, du coup, Thanos n'aura pas commencé à gagner la guerre, ce sera toujours un méchant parmi tant d'autres, et surtout le Magus partira à la recherche de toutes les pierres d'infinité. Il va toutes les récupérer, même celles qu'il a déjà, c'est-à-dire la pierre du temps. Et la dernière pierre qui lui manquera sera celle de l'âme, celle qu'Adam Warlock possède déjà, mais Adam Warlock se trouve dans un cocon au milieu de l'église universelle de la vérité. Du coup, tout simplement, le Magus va se ramener au milieu de l'église, il va ouvrir le cocon, arracher la pierre de la tête d'Adam Warlock, pour ensuite le balancer dans l'espace. Suite à cela, il va utiliser la pierre de la réalité pour se créer son propre grain de l'infini. Il va mettre ses 6 gemmes dessus et détruire les deux autres gemmes, donc celle d'Adam Warlock et la pierre du temps qui date de son époque. Suite à cela, il va commencer à créer ce qu'il va appeler les gardiens de l'infini. Tout d'abord, il va aller donc chercher Pip le troll ainsi que Philavel pour se rendre tout simplement sur Terre sur la tombe de Dragon Lune. Et à l'aide de ces gemmes de l'infini, il va ressusciter Dragon Lune et commencer à donner ses pierres d'infinité. Il donnera tout d'abord la pierre de l'espace à Pip le troll, ensuite il donnera la pierre de l'esprit à Dragon Lune et surtout il donnera la pierre du temps à Philavel en lui disant tout simplement cette pierre tu la garderas toujours car c'est elle qui te permettra de ne jamais perdre ton aimé car tu pourras toujours la ressusciter. Et surtout il va dire à ses trois amis, car oui j'ai oublié de préciser une chose, le Magus normalement a une forme particulière, mais dans mon univers des fois ça peut arriver, il garde un aspect proche de celui d'Adam Warlock. Du coup il va parler à ses trois amis en leur disant qu'il a besoin d'eux, car avec toutes ces guerres, toutes les failles qu'il y a eu, le Secret Wars et compagnie, l'univers est proche de la destruction à nouveau, en fait il est fatigué et justement il veut sauver tout cela. Après il va se chercher bien sûr d'autres hôtes, bien sûr d'autres personnes, il va donner par exemple la pierre du pouvoir à Terrax et surtout il va donner la pierre de la réalité à Thanos. Mais surtout, lorsqu'il donne la pierre de la réalité, il dira tout simplement à Thanos, je veux que tu ailles détruire la Terre. Lorsque le titan fou se ramènera sur Terre avec le pouvoir de la pierre, il va commencer à tout péter, mais il se fera enfermer, il se fera arrêter, il sera enfermé donc au Shield, et la pierre L d'infinité sera cachée dans une base du Shield. A ce moment-là, du coup, le Magus, aidé par Pip le Troll, se rendra sur Terre pour récupérer sa pierre d'infinité, la pierre de la réalité, qu'il donnera ensuite à Tain, donc le fils de Thanos, en lui disant tout simplement qu'il lui donne cette gemme, tout simplement pour le rendre plus puissant, afin qu'il puisse protéger son peuple, et surtout de lui montrer qu'il a besoin de lui, que l'univers a besoin de sa puissance pour tout ça. Tain, vu qu'il est facilement influençable, en fait le Magus il dira qu'il a besoin de lui,
et qui veut surtout sauver les gens, les fidèles, les pauvres et compagnie. Et techniquement c'est ce qu'il fera, qu'à partir du moment où ces gardiens de l'infini seront formés, et donc les 5 gardiens seront les 5 généraux pour lui de l'existence universelle de la vérité, il va commencer à étendre tout son pouvoir. Quand je parle d'étendre tout son pouvoir, c'est qu'il va commencer à attaquer des planètes prison Badoon, il va commencer à sauver une planète Kree qui est normalement aux mains de Galactus en repoussant Galactus, il va arrêter des batailles, en fait il va montrer toute sa puissance avec ses généraux, ramener beaucoup de fidèles, surtout toutes les personnes qu'il a sauvées, il va les ramener en fidèles. Et le truc sympa surtout avec ses pierres d'infinité, c'est que d'un côté, avec son gant, il va ressusciter toutes les personnes qui ont été tuées, surtout les pauvres et tout ça, les innocents, surtout dans les prisons Badoon, pour les ramener à la vie, pour du coup qu'ils rejoignent son église. Tous ses ennemis, il va les transformer en énergie de foi pour alimenter tous ses vaisseaux, mais surtout tous ses fidèles qui seront vraiment des ferventes fidèles qui seront à fond pour lui. À l'aide du coup des pierres d'infinité, il va les transformer pour qu'ils soient plus puissants, plus résistants et qu'ils puissent vraiment le servir. Avec le temps donc, il va rassembler une énorme armée, tout simplement, et un jour il décide de faire un truc, se débarrasser de la Terre, mais il ne va pas la détruire, car il sait que sinon qu'une partie de ses amis, enfin de ses gardiens de l'infini, c'est pas vraiment ses amis, vont le trahir, ou en tout cas le quitter. Du coup le truc qu'il fait, c'est qu'en se rendant sur Terre, il rassemble donc les 6 pierres. À l'aide de son gant, il va tout simplement bloquer la Terre dans une bulle temporelle qui sera plus ou moins infranchissable et qui ralentira du coup l'espace de la Terre, enfin le temps de la Terre. Pour vous donner une idée, plus ou moins 1 heure sur Terre, c'est peut-être une journée dans l'espace. C'est un peu comme ça que je l'ai réfléchi. Et face à cette attaque, justement, Pip le Troll ainsi que Phyla et Dragon Lune décident de quitter le Magus. Sauf que vu que le Magus a déjà toutes les pierres, ils vont partir sans leurs pierres, mais se téléporter à l'aide de Pip le Troll pour se retrouver auprès d'Adam Warlock, qui lui, du coup, sera auprès des gardiens de la galaxie. Vu qu'il aura perdu 3 de ses généraux, il va décider d'en prendre 3 autres. Du coup, il récupérera J-Son de Spartax, avec toute l'armée de Spartax qui rejoindra son église, à qui il donnera du coup la pierre de l'esprit. Ensuite, il donnera à Ronan l'accusateur la pierre du temps, et surtout au chef des Badoon la pierre de l'espace. Mais avant de partir en guerre, il amènera ses généraux auprès du puits de l'infini, tout simplement afin qu'ils apprennent comment manipuler la pierre d'infinité. Le puits d'infini étant sur le territoire de la mort, et l'entité arrivera pour stopper le Magus, sauf comment on va vouloir l'attaquer, et tout simplement Maître Horde et Seigneur Chaos arriveront tout simplement pour l'arrêter en lui disant tout simplement que le Magus est leur champion, le champion de la vie, et que si elle veut s'attaquer à lui, il faut qu'elle envoie son propre champion, Thanos. Du coup, le Magus et ses généraux repartent dans l'univers pour partir en guerre et tout conquérir. Du côté de la Terre, tous les héros essaient de franchir la bulle, mais vu qu'elle est infranchissable, ils n'y arrivent pas, les téléporteurs ne passent pas, les gadgets ne passent pas, ils ne savent pas quoi faire. Un jour, alors que Thanos est dans la prison du Shield, ils entendent parler à quelqu'un. En effet, à ce moment-là, la mort était venue voir son champion pour lui demander de l'aide. Thanos était enfermé, mais lorsque les héros entendirent Thanos parler, ils vinrent le voir et tout simplement ils lui demandèrent qu'est-ce qu'il faisait. Et Thanos répondit tout simplement qu'il connaissait un moyen de sortir de là. Du coup, les héros le libérèrent en lui demandant quelle était sa solution. Thanos du coup leur souria en demandant tout simplement un cube cosmique. Tony Stark, lui, commença à affirmer que le cube cosmique ne servira à rien avec l'aide de Reed Richards car il n'avait pas réussi à ouvrir une brèche avec ça. Mais Thanos expliqua tout simplement qu'il n'avait pas utilisé la bonne solution et qu'il ne connaissait pas la complexité de tout l'univers cosmique de Marvel. Du coup, à l'aide de son cube cosmique, Thanos rassembla une bonne partie de héros, tout simplement pour ouvrir un portail. Mais lorsque certains se posaient la question sur la nature du portail en demandant où est-ce qu'il allait les envoyer, Thanos répondit tout simplement qu'il allait les envoyer au royaume de la mort. Et à l'aide de son cube cosmique, il se suicida et tua tous les héros autour de lui. Ils se réveillèrent donc dans le territoire de la mort et tous les héros commencèrent à se rebeller face à Thanos avant qu'une personne apparaisse, il s'agissait de la mort elle-même. Thanos s'agenouilla alors devant sa bien-aimée, lui expliquant son plan et l'expliquant aussi à tout le monde. Il avait fait tout cela en fait pour sortir de l'univers car il ne pourrait jamais passer la bulle qui était dressée autour de la Terre et ainsi la mort en les ressuscitant pourrait les envoyer dans un autre endroit de l'univers. Mais avant de partir, Thanos décida de s'exiler pendant plusieurs jours auprès du puits de l'infini pour planifier un plan. Du coup, il passa 5 jours avant d'être interrompu par Steve Rogers qui lui demanda ce qu'il faisait. Thanos lui demanda la confiance et 2 jours après ce petit dialogue, il décide de ressusciter. À ce moment-là, depuis qu'ils sont dans le royaume de la mort, 3 ans sont passés dans l'espace. L'église universelle de la vérité a pratiquement tout poutré et une équipe de rebelles un peu avec tout ce qui est chiard, les guerriers de l'espace, les gardiens de la galaxie, tous se rassemblent un peu comme l'Alliance rebelle pour essayer de trouver un moyen d'affronter le Magus. À ce moment-là, du coup, les héros sont ressuscités, apparaissent en plein milieu et Thanos explique tout simplement son plan. En effet, pour lui, il doit récupérer un objet, il a donc une quête à faire dans cet univers, mais il ne pourra pas gagner la bataille simplement avec cela et il demande donc à 2 équipes. Une équipe étant composée de Nova et du Silver Surfer de récupérer un maximum de casques de Nova,
pour distribuer toute la puissance et aussi demander à une autre équipe qui est tout simplement les gardiens de la galaxie, enfin Star-Lord, Rocket, Groot et quelques gardiens, Phila et Dragon Lune, d'aller récupérer bien sûr pour lui le vortex noir, et lui de son côté va demander à Gamora ainsi que d'autres personnes de le suivre pour trouver une pierre précise, la 7ème pierre d'infinité, la pierre d'Ego. Et dans cette vidéo, je vous ai spoilé une vidéo que je voulais faire, je voulais parler de la pierre d'Ego, mais c'est pas grave, je l'expliquerai plus tard quand même. Donc continuons face à cela, donc d'un côté, voilà, il récupère toutes les pierres et compagnie, et donc pour l'assaut final, en fait, le plan de Thanos est tout simple. Toutes les personnes qui n'ont pas de pouvoir vont mettre un casque de Nova, afin d'avoir des pouvoirs tout simplement, et de voyager dans l'espace et servir de guerrier. Toutes personnes qui auront des pouvoirs partiront à travers le vortex noir, car le vortex va libérer leur plein potentiel et les rendre beaucoup plus puissants. Et lui possédera la pierre d'Ego pour affronter le Magus. Du coup, voilà, il lance l'assaut, toutes les personnes avec les Nova ou en vaisseau vont faire la guerre dehors. Pendant ce temps, aussi ceux qui ont les pouvoirs vont commencer à lancer des assauts sur tous les vaisseaux de l'église universelle de la vérité, mais Thanos ainsi qu'une petite escouade avec plein de personnes, Captain America, Gamora, Drax, je pense à qui, Gladiator aussi, et le Super Skrull, tous vont aller sur le vaisseau spécial du Magus. Ils devront donc affronter les 5 généraux qui possèdent des pierres d'infinité. Bon, bien sûr, ils les vaincront, vous le savez. Mais le Magus récupérera les 6 pierres d'infinité, il commencera à poutrer tous les héros, mais au moins il commencera à affronter Thanos, et les pierres d'infinité ne feront rien. En effet, lorsqu'il voudra l'envoyer en l'air, changer la réalité, le couper en morceaux, cela ne fera rien du tout car Thanos sera en fait protégé par la pierre d'Ego. Et les deux personnages commencent alors à s'affronter, et à un moment Thanos, pour prendre le dessus, commence à poser la pierre d'Ego au-dessus des autres pierres d'infinité, et toutes fusionnèrent pour donner naissance à l'entité Nemesis. Ainsi, les pierres n'ont plus aucun effet, le Magus est sans pouvoir et Thanos décide de détruire le Magus, de le tuer. Je n'ai pas décidé comment, il lui arrache la tête, en deux, je sais pas. Mais du coup, il prend le dessus sur le Magus, l'église universelle commence à prendre une grosse dérouillée, et Nemesis, elle, de son côté, est une entité qui décidera de partir pour se venger, elle, d'autres personnes, des entités de l'univers Marvel. Du coup, face à l'event que j'ai envie de créer, il y aura sans doute encore une suite avec tout ce qui se passe pour Nemesis. Vu que dans les plans que j'avais même plus tard, Nemesis allait être poutré, redivisé en pierres d'infinité, et Thanos allait justement, au travers des pierres d'infinité, créer une nouvelle entité qui est manquante dans l'univers Marvel, mais je ne vous dis pas parce que là je ne vais pas spoiler une autre vidéo. Du coup, voilà ce que j'imaginais pour le comics que je voulais écrire. C'est un vrai projet que je voulais faire, je vais l'avouer. Je voulais vraiment l'écrire, tout travailler, commencer à écrire un peu une première partie pour peut-être un jour le présenter à quelqu'un. Je voulais peut-être un petit rêve, le montrer par exemple à Paul Renaud ou autre, un artiste français qui s'y connaît un peu dans les comics et compagnie. Mais voilà, donc j'espère que ce petit récit vous a plu, c'était plutôt personnel, mais c'est un peu comme si je racontais un comics, j'espère que ça vous a plu, et que vous aimerez peut-être connaître l'étendue complète du comics, car je ne l'ai pas expliqué, mais par exemple, quand le Magus absorbe toutes les âmes de ses fidèles, c'est qu'au moment où il part rechercher les pierres d'infinité dans tous les sens, il va justement échanger l'âme de ses fidèles avec d'autres personnes, parmi par exemple des agents du Shield, des Nova, pas des gardiens mais des habitants de l'armée, des Kree, tout ça, pour placer des espions un peu partout, pour toujours les utiliser à n'importe quel moment en fait pour contrecarrer. Par exemple, s'il y a un vaisseau qui est à deux doigts de viser par exemple un vaisseau de l'église, et bien un espion du Magus va désactiver les armes d'un coup pour pas que ça se fasse et compagnie. Il y avait vraiment beaucoup d'intrigues, c'est pour ça que je parlais même d'un event, parce qu'il y a un côté sur Terre, un côté Gardien de la Galaxie, un côté Nova, il y avait vraiment de tout de mêlé, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de travailler. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours mettre un pouce bleu ou un pouce rouge sur cette vidéo, mais que ce soit un pouce bleu ou un pouce rouge, il n'y a pas vraiment de limite ou tout autre, il n'y a pas de définition par rapport à ça. Vous pouvez toujours me laisser un commentaire pour dire ce que vous pensez du coup du comics que j'aimerais écrire, tout simplement. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux avec d'un côté Facebook, de l'autre côté Twitter. Vous pouvez toujours partager cette vidéo. Ça, si peut-être qu'un jour Marvel le voit, ils m'engageront. C'est jamais. C'est un rêve, on ne sait jamais, on est tous d'accord. Sur ce, voilà, n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.